Je n'ai pas le temps pour ces gens-là. Malheureusement, quelqu'un qui échoue a beaucoup plus de temps que quelqu'un qui réussit. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que la vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo que j'ai tournée il y a 2 mois. Pourquoi elle sort maintenant? Parce que j'en ai plus rien à foutre. En fait, le temps passe et je continue à recevoir des appels malveillants et des menaces de mort. Donc je me suis dit, peut-être que le problème, c'est que je suis trop gentil. Et à l'approche de cette nouvelle année, 2026, je pense qu'un nouveau personnage doit voir le jour. Dark Mousse. Dark Mousse va être beaucoup moins sympa, beaucoup plus piquant que ce que j'ai été, et ça va commencer aujourd'hui. Et je crois que certaines personnes devraient presque me remercier, parce que malgré les coups bas, malgré les mensonges sur ma vie privée, je me suis toujours gardé d'attaquer ce domaine qui est la vie privée, alors que sur ce disque dur, j'ai de la matière. Parce que contrairement à ces personnes, je n'invente rien. Tout est réel, tout est factuel et tout est sourcé. Ceci dit, en 2026, Dark Mousse va arriver et ça sera peut-être pas la même chose. Enfin, ça va dépendre de ces personnes et de leurs actions. On va arrêter de tourner autour du pot et on va aujourd'hui, bien évidemment, parler d'Hakim Benotman. Alors, il faut savoir que qui se ressemble s'assemble. Quand vous prenez les collaborateurs de Monsieur Benotman et dans tous les domaines, c'est absolument pas ce qui se fait de mieux. Au contraire, c'est presque ce qui se fait de pire. Alors, il y a eu des gens de qualité avec lui, dans le club notamment, mais c'est plus le cas. Et la raison à tout ça, c'est très simple, les qualités, les compétences, ça se paye. Dans cette vidéo, j'aimerais clarifier les choses et apporter beaucoup plus de consistance à ma vidéo. Je vous disais que j'avais porté plainte parce que dans cette vidéo, c'était anonyme et j'avais pas tout montré. Et vu que j'ai pas tout montré, il y a des personnes de son entourage qui se sont engouffrées dans cette brèche pour dire que j'avais inventé les menaces, etc. Alors dans cette vidéo, vous allez voir des vidéos où Hakim Benotman partage mon adresse. Alors vous verrez pas mon adresse forcément puisque Thomas va mettre quelque chose dessus. Et vous allez voir chronologiquement comment tout a dérapé et comment mon adresse, mon numéro de téléphone, mon email se sont retrouvés sur Instagram, sur TikTok. Et tout ça, ça a eu pour conséquence de mettre ma famille en danger puisque 2 personnes sont venues à mon domicile. Alors quand on sait que les vidéos TikTok ont été vues en tout, parce qu'il y en a eu plusieurs, plus de 300 000 fois, et j'ai pas les stats de ces stories Instagram, vous vous doutez bien que ma théorie selon laquelle j'ai été menacé, j'ai jamais dit que j'ai été menacé par Hakim, j'ai dit que j'ai été menacé par des personnes. Sauf que ces personnes, comment elles ont eu mon numéro de téléphone? Comment elles ont eu mon mail? Comment elles ont eu mon adresse? Tout simplement parce que Monsieur Benotman les a partagés sur les réseaux. Enfin, j'ai quand même demandé à Hakim sur WhatsApp, j'ai les preuves de supprimer les vidéos, parce que j'ai 2 filles. Il m'a demandé de supprimer mes vidéos YouTube, donc c'est un petit peu des menaces. C'est-à-dire si je ne supprime pas les vidéos YouTube, il laisse les vidéos TikTok avec mon adresse. Et non seulement il a laissé la vidéo, mais en plus il a fait de nouvelles vidéos, toujours avec mon adresse. Alors si on n'est pas sur de la menace directe, on est clairement sur de la menace indirecte. Donc par rapport à ce que je vous ai dit et ce que vous allez voir, vous me direz qui, d'après vous, dit la vérité? Les personnes de son entourage qui disent que j'ai inventé les menaces, ou moi? Parce que posons-nous 2 minutes. Si vraiment je mens et que j'ai inventé les menaces, quel est le but de mettre mon adresse sur Internet? Quel est le but? Qui a l'habitude de créer et d'inventer des histoires? Moi ou une certaine personne? Tu veux qu'on arrache tout sur les réseaux? Il faut qu'on crée T'as vu les haters? Il faut qu'on crée nos haters. T'as vu comme elle parle? Il faut qu'on crée d'autres meufs et moi je fais des vocaux, ils reprennent les vocaux. Tu vois, après, ils disent, ouais, on va faire des trucs de fou. Il faut que tu me trouves 2, 3 têtes comme ça. Non, une nana ou 3 mecs et qui se font passer. Moi, je suis sa femme. On va créer tout un écosystème. Et moi, je fais des vocaux, tu leur donnes et chacun parle avec des vocaux. On va tout arracher. En fait, tu vois, des audios comme ça, Hakim Benotman n'a pas déclaré 300 millions au fisc avec le vocal.
Hakim Ben Othman dit que l'Algérie n'est pas un beau pays. Hakim Ben Othman dit que le crédit et le non halal, c'est bien. Tu vois, en fait, c'est des titres qui font parler. Boum, sur TikTok. Les gens, ils vont direct aller sur TikTok. Des gens qui parlent, et avec au-dessus un titre « J'ai trahi Hakim Ben Othman et j'en suis fier ». Et après, il y a le vocal. Et les gens, ils vont commenter, c'est comme la folle. Ils vont lui dire, mais attends, il t'a juste demandé son oseille. T'as rien demandé d'autre, en fait. T'as juste demandé son argent. Tu vois? Et en fait, comme ça, les gens, ils vont voir que tout ça, c'est que de la merde, du bluff, et ils vont plus regarder ces trucs de merde. Ou alors, juste pour faire la petite guéguerre, mais ça va me crédibiliser encore plus. Tu vois? Donc, il faudrait qu'on ait encore 3 haters, ça suffit. 3 haters, c'est avec des sales têtes, tu vois, des gueules... faut pas qu'on ait des blancs là-dessus, par contre. Faut qu'on ait des... En fait, la stratégie, c'est qu'on ait que des haters arabes. Comme ça rentre dans la stratégie que c'est tous des jaloux, avec des têtes de cramés, des robeux malsains. Et derrière, on est que des contre-haters, des blancs. 3-4 blancs qui parlent que bien. Tu vois ce que je veux dire? Et la stratégie, ça va être ça. Et ce qui est drôle, c'est que ce que vous avez entendu, on va dire que c'est de l'IA, des deepfakes, etc. Ouais, mais des blancs. L'arabe, là, TikToker, là, c'est pour nous prendre de l'argent. Hakim ne doit pas aller au Maroc, frérot. Le Maroc, le bras droit du roi, je les connais. Non, c'est... Prends des blancs, frère. Faut éviter les arabes. Enfin bref, place à la vidéo. Vous allez vous faire votre propre idée. Si j'invente les menaces, ou alors s'il y a une forte probabilité pour que j'en ai reçu, vu que toutes ces vidéos ont été vues plus de 300 000 fois, à vous de définir un petit peu l'impact, la responsabilité d'Hakim Ben Othman. C'est toujours pareil, en fait, les personnes de son entourage se cachent en disant « mais il a jamais menacé directement ». Filons-lui une médaille, quel homme incroyable. Mais accrochons-lui la Légion d'honneur, donnons-lui l'Alsace et la Lorraine. Ah oui, puis je terminerai sur un truc, parce que quand on l'écoute, je suis un âge, je suis nul, je travaille à l'usine, patati patata. Faut quand même savoir que monsieur a mis des moyens énormes sur moi pour me faire taire par tous les moyens pour le coup. L'idée première, c'était de ruiner ma réputation en embauchant un détective privé, en essayant de trouver des trucs, sauf qu'ils n'ont rien trouvé, et du coup il s'est mis à inventer des choses. Ensuite, c'était de tenter de faire bannir ma chaîne YouTube, je vous en avais parlé, il avait essayé d'engager un hacker qui s'est retourné contre lui, puisqu'aujourd'hui, il fait partie de l'équipe. Il a tenté de faire supprimer 3 vidéos YouTube. Pour les 2 premières, YouTube m'a donné raison. Et pour la 3e, eh bien, elle est revenue ce matin. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en commentaire épinglé pour aller redonner de la force à cette vidéo. Et vous me connaissez maintenant, je parle pas sans preuve. Il n'y a plus que des fous. Tu sais ce que tu fais demain, s'il te plaît? Il nous faut quelqu'un qui bannit les comptes TikTok et YouTube avec plein de courriers recommandés qui doivent être envoyés à YouTube ou des mails. Et il nous faut une société de e-réputation. Là, je t'ai envoyé une pub de e-réputation. Il nous faut la meilleure demain pour lancer la machine à fond. Ah, parfait, je l'ai envoyé à l'avocate. Il faut qu'on voit aussi un professionnel pour bannir le compte YouTube de l'autre, Laurent Mazière. Il faut un vrai pro qui bannit les comptes. Alors déjà, il faut savoir que toutes les vidéos, je les ai téléchargées. Si elles venaient à disparaître, je les remettrai. Mais il faut juste se poser une question. Si ce que je dis, c'est nul, c'est de la merde, je suis un tocard, un mec qui travaille à l'usine, pourquoi mettre autant de moyens pour faire supprimer ces vidéos? Alors vous allez me dire, oui, mais si tu dis des mensonges... Mais attends, excusez-moi, il a quand même une chaîne YouTube, non? Il prend ce que je dis et il débunk avec des preuves. Enfin, c'est facile normalement. Pourtant, il le fait pas. Enfin, il l'a fait dernièrement, mais la vidéo a disparu parce qu'il s'est fait allumer dans les commentaires et qu'il a apporté aucune preuve. Enfin, je trouve que ça fait beaucoup de moyens pour un tocard comme moi, détective privé, agence d'e-réputation, essayer de faire bannir ma chaîne YouTube, les hackers, les trucs, les machins. Je me sens presque important. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Petit disclaimer, cette vidéo n'est pas là pour nuire, elle est là pour vous informer. Vous allez voir qu'avec les réseaux, parfois ça va très loin, trop loin. Ça va sûrement vous révolter, vous allez avoir l'envie d'envoyer des messages à cette personne. Eh bien, ne le faites pas. Ne lui envoyez pas de messages, ne commentez pas.
Laissez le temps faire les choses. Ayez confiance en moi, ayez confiance dans le combat qu'on mène parce que je ne suis pas seul, vous me voyez là, mais derrière moi, il y a plein de personnes qui travaillent sur ce dossier. Et je rajouterai un dernier truc parce que j'ai vu des commentaires que je ne veux pas voir. Monsieur Ben Othman ne représente que lui-même. Ne l'associez pas à telle ou telle communauté. Vous savez que je me bats contre les généralités et franchement faire ça, ça serait totalement contre-productif. Messieurs, dames, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Me concernant, j'ai passé une fin de semaine, on va dire, agitée, rock'n'roll, et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo qui s'annonce, je vais pas dire historique, mais peut-être en fait sur la chaîne. Vous voulez savoir ce qui s'est passé et je vais tout vous dire. Vous n'êtes pas à savoir que depuis une petite semaine et demie, on traite le sujet Hakim Ben Othman. Hakim Ben Othman a vu les vidéos, on le savait, il a strike la première vidéo, il risque de revenir dans 10 jours environ, mais il ne s'est pas arrêté là, il a posté une première vidéo sur TikTok, c'était hier aux alentours des 11h, je vais vous la mettre et vous verrez qu'un bout du TikTok est flouté. Alors pourquoi il est flouté? Tout simplement parce qu'en dessous du floutage se cachent des informations personnelles, donc comme mon nom et prénom, ça c'était pas secret, j'ai combattu à l'Influence Fight Club en donnant mon nom et prénom, de toute façon vous pouvez le voir juste ici, tout le monde le savait, pas de souci par rapport à ça, mais monsieur Ben Othman à partager mon adresse, où je vis avec mes filles de 4 et 6 ans. Bonjour Laurent Mazia. Alors j'ai pas l'habitude de répondre aux haters parce que je trouve souvent que c'est des gens qui sont intellectuellement très limités. Tu en fais partie, mais tu n'as pas l'air méchant. Donc comme je dois partir après pour un long moment aux États-Unis pour affaires, ça peut me distraire un peu que d'échanger avec toi. C'est une distraction quand je travaille toute la journée sur des dossiers à plusieurs millions. Parler bête, c'est intéressant parfois, ça distrait. Alors moi je suis à Genève, j'ai vu que tu n'as peut-être pas les moyens de venir demain dans un studio de podcast, je peux te payer le train ou venir avec mon jet où tu habites vers Toulon. Et on peut tourner un podcast, c'est plus intéressant parce que je pense qu'il faut donner à la partie adverse les possibilités de se défendre que de parler bêtement derrière un écran parce que tu risques de rendre ceux qui t'écoutent aussi bêtes que toi. Donc voyons-nous demain, je peux faire un détour de 2 heures, j'ai un jet privé. Alors dans cette vidéo, il y a plusieurs choses, il me convie à un podcast, je vais vous expliquer après pourquoi j'ai refusé, parce que dans d'autres vidéos, il dit que j'ai eu peur ou quoi que ce soit, je vais vous expliquer, c'est ultra logique et vous allez comprendre. L'autre point, c'est que pour lui, je suis intellectuellement limité, voilà, je suis bête. Et vous verrez que dans d'autres vidéos, il fait limite un lien avec le fait que je travaille dans une usine. Alors, faut savoir que monsieur Ben Othman a très peu d'estime pour les petites gens comme vous et moi. Voilà, on n'est rien pour lui. L'échelle de valeur, c'est par rapport à l'argent. Si vous avez de l'argent, vous êtes intelligent. Si vous en avez pas, vous êtes bête. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais en même temps, faut pas trop lui en demander. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de prendre exemple sur les meilleurs. Moi, je suis intellectuellement limité. Je vais m'inspirer de ce qui se fait de mieux. Monsieur Ben Othman lui-même, qui a un QI presque illimité, il est pisté par la NASA, c'est le Einstein des temps modernes. J'ai jamais été dans les réseaux. J'ai réapparu, pourquoi? J'ai réapparu carrément, ça marche Hakim. Écoute, je suis peut-être trop bête pour comprendre. T'es peut-être dans le futur, t'as inventé une nouvelle langue, tout ça. Ok. Non, voilà, je suis à l'usine. Bon, j'ai rien contre les personnes qui travaillent à l'usine. Il n'y a pas de sous-homme, il n'y a pas de sous-métier. J'ai été étonné de savoir que c'était un ouvrier à l'usine. Alors, il n'y a pas de sous-homme, pas de sous-métier, attention. Il n'y a pas de sous-homme, il n'y a pas de sous-métier. T'es sûr, Hakim, que c'est ça l'expression? T'es sûr? Expression sous-métier ou saut-métier. Vous dites qu'il n'y a pas de sous-métier? Sachez qu'il s'agit d'une erreur, car la réelle expression parle de saut-métier. Bon, au final, c'est peut-être pas le métier qui est saut. C'est toi. Tu surestimes tes capacités intellectuelles. Quand on a passé 1 heure au téléphone, je t'ai éteint de la première à la dernière minute. J'ai pas enregistré parce que j'aurais rien pu faire de cet enregistrement. Je peux pas le montrer, c'est une infraction. Mais tu le sais et je peux le prouver. Autre point pour répondre à ta condescendance et au mépris de classe dont tu as fait usage, j'ai regardé le prix des billets de train pour aller à Genève. Ça va. 100 balles, 75 €, bon. Non, c'est absolument pas ça, c'est pas une question de prix, je vais tout vous expliquer, vous allez le comprendre assez facilement. C'est d'ailleurs le plus intéressant, je pense, de la vidéo, parce que ça montre à quel point il est manipulateur. Il a essayé de rentrer dans ma tête, mais il n'y est pas arrivé, contrairement à moi, je me suis installé dans son bocal en détente, encore une fois. Et je peux vous dire un truc, j'avais de la place, vous auriez pu tous venir à l'intérieur. Quand Hakim Ben Othman a une idée, elle ne rencontre aucun obstacle, ça je peux vous le garantir. Revenons sur la chronologie de cette journée de mercredi. J'ai été contacté par un petit homme qui s'appelle Sacha. Sacha, t'es un petit homme, je suis même pas sûr que tu t'appelles Sacha. Tu te fais manipuler et tu verras un jour, tu viendras t'excuser. Bon, peut-être pas parce que je t'ai bloqué. Globalement, je sais que tu voudras t'excuser parce que tu vas comprendre que tu as été manipulé, tu n'as été qu'un pion
comme beaucoup. Donc Sacha me contacte, il me propose un podcast, il me dit que voilà, ce que je fais, c'est de la diffamation, qu'il y a déjà des poursuites qui ont été entamées à mon encontre. On en reparlera après, ça c'est extrêmement drôle. Et moi je suis en mode, attendez, je comprends pas trop les gars. Vous voulez me voir et me poursuivre? Voire me poursuivre? Il faut choisir les amis. Mais en fait, il est 11h30, moi je termine à 1h30, et tu me dis d'être à 2h à Genève. Donc il y a un truc qui va pas les mecs. Mais j'ai pas dit non, et j'ai un audio qui le prouve. Ensuite, pourquoi pas le podcast? Franchement, je suis vraiment pas contre l'idée. Maintenant, j'aimerais quand même finir ce que je veux faire, parce que je reçois encore des témoignages tous les jours. Il y a encore plein de choses que j'aimerais comprendre, apprendre. Parce que forcément, quand je serai en face d'Hakim, je me doute bien qu'il va essayer de me piéger sur des trucs. Il parle quand même plutôt bien. J'imagine déjà où il va essayer de m'amener pour me décrédibiliser. Donc, je ne suis pas contre le podcast, mais j'ai besoin de garnir ma boîte à outils encore avant de le faire. Donc, on peut se caler sur un timing, si vous voulez. Et après, pas contre l'idée, au contraire. Donc, vous voyez, déjà, il y a une preuve comme quoi je n'ai pas refusé le podcast. Alors j'ai parlé aujourd'hui à mon principal hater, je voulais qu'on se rencontre pour un podcast. Chose qu'il a refusé. J'ai été étonné de savoir que c'était un ouvrier à l'usine. Alors il n'y a pas de sous-homme, pas de sous-métier, attention. Alors si, je te confirme qu'il y a des sous-hommes, et si tu regardes dans un miroir, tu vas en voir un. Mais pourquoi j'ai dit ça? En fait, je reçois des témoignages tous les jours, des preuves. C'est même pas tous les jours, c'est que j'en reçois des dizaines par jour. Quel est mon intérêt de me précipiter à Genève alors que j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants du dossier? Aucun intérêt. En fait, Monsieur Benotman et son toutou nommé Sacha, qui fait très bien la toilette, bravo Sacha, ont essayé de m'amener dans leur jeu, avec leurs règles. Ça, je l'ai compris dès le début, et c'était hors de question qu'ils aient l'ascendant sur moi et qu'ils soient aux manettes. Depuis le début, en fait, je sais qu'ils allaient tenter de me manipuler, de m'amadouer, de me caresser dans le sens du poil, dans le but d'avoir ce qu'ils voulaient. Mais c'était hors de question, je le savais depuis le début. Vous voyez, en fait, cet homme multimillionnaire qui se croit intelligent, eh bien, il s'est fait balader par un mec qui bosse à l'usine. Parce qu'en fait, la promesse, c'était quoi? On fait le podcast, Hakim te montre toutes les preuves, et ensuite t'enlèves les vidéos. C'était ça le truc. Sacha, il était perdu. Au début, il a tenté d'être docile. J'ai dit oui, effectivement, pour le podcast, mais il fallait me laisser du temps. C'est là qu'il a brandi la menace. Il m'a rappelé la diffamation, qu'on parlait de choses très graves qui nuisaient à l'image d'Hakim Benotman, que des procédures avaient déjà été lancées à mon encontre. Des procédures déjà lancées, mais il veut qu'on se rencontre. Alors là, je comprends pas. Et en brandissant la menace, il pensait que j'allais me mettre à quatre pattes, le cul en bombe, en attendant qu'on me la mette. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Ensuite, concernant du coup le podcast, je vais te répondre non, et à tout jamais, avec tes trucs de diffamation, là, j'avoue que ça m'a refroidi. Si t'as des preuves que ce que je dis c'est faux, bah vas-y, let's go, envoie les procédures pour diffamation. J'ai des preuves de tout ce que j'ai avancé dans les vidéos. Donc je respecte le concept de bonne foi, qui est un excellent moyen de se défendre contre la diffamation. J'ai plein de témoignages de gens, de trucs. Je sais pas quelle valeur tu portes en toi, mais c'est inquiétant de défendre un mec comme Hakim, donc j'imagine que tu le fais pour l'argent. Écoute, chacun fait comme il veut, mais du coup, non, il n'y aura pas de podcast en fait. Voilà, donc envoie les trucs en diffamation, et puis moi j'ai ce qu'il faut pour me défendre. Bonne journée. Par contre, la question que je me pose, c'est en tant qu'expert en communication, pourquoi il fait pas une vidéo où il démontre toutes les preuves, où il apporte, je sais pas, les preuves de la vente de Nabab, tout ça, enfin tout ce que les gens lui demandent dans le business club en fait. Ça serait tellement plus simple. Parce que là, on n'est pas... ces démarches, on n'est pas dans une quête d'apporter la vérité. Il veut bâillonner les gens. Et de toute façon, pour son image, c'est un peu effet stressant, quoi. Donc, je comprends pas trop votre stratégie de communication, les gars, mais allez-y à fond. Hein. Je pense que vous devriez prendre des formations en com. Vous êtes pas très bon. Ah, et dernière chose, je précise pour que vous évitiez de payer des avocats pour rien. J'ai presque une cinquantaine de témoignages de personnes qui ont été soit employées, qui ont été franchisées, des fournisseurs qui n'ont pas été payés. J'ai des documents, j'ai des bails, j'ai des comptes rendus de procès, de plaintes. J'ai toute une tonne de documents, j'ai des témoignages j'ai vraiment une tonne. Et du coup, si vous m'attaquez, je me réserve le droit de vous poursuivre, si toutefois vous perdez en diffamation.
pour procédure abusive. Voilà, au moins, je vous le dis, je ne me laisserai pas faire par toutes ces procédures bâillons, sachant que je reçois encore des témoignages tous les jours et que j'ai nombre de personnes qui seraient prêtes à témoigner, voilà, pour me défendre en apportant les preuves nécessaires. Je vous souhaite une bonne journée. Et alors là, autant vous dire que Sacha, il était pas bien dans son slibard pas de patrouille, il savait pas trop quoi faire, en fait, rien ne marchait. Il était cool, podcast, nani nana, on va être sympa avec toi, on te montre des preuves, bah, ça marchait pas. Il brandit la menace, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il dit à Hakim d'intervenir. C'est ce que Hakim a fait en postant une story. En voyant la story, vous allez comprendre que Hakim, il était en tempête émotionnelle. Il était touché. J'étais dans son crâne. Haters, plus bête et jaloux, j'ai pas encore vu. C'est facile de parler derrière les gens. Face à face, c'est plus exaltant. Cher réseau, comme j'aime la transparence, je vous informe qu'il existe un hater, donc Monsieur Mazia Laurent, surnommé Mousse sur YouTube. Il y a mon adresse juste en dessous, dont le niveau intellectuel est malheureusement comparable à celui d'une souris. Tes punchlines sont éclatés au sol, Hakim. Vraiment. Je peux te donner un exemple. Ton QI, il est inférieur à la température anale. Tu vois, là, c'est plus percutant. C'est plus drôle. Plutôt que d'ignorer, j'ai décidé de transformer cela en opportunité d'échange. Je suis dans sa tête, je vous l'ai dit. Plutôt que d'ignorer, je suis dans ta tête, Hakim. Je lui ai proposé de participer à un podcast dès demain. Le seul souci est logistique. Vivant à Toulon, il a du mal à se déplacer jusqu'à Genève par manque de moyens. Je peux lui payer le billet de train s'il le souhaite ou de venir avec mon jet privé directement à Toulon. Si certains d'entre vous êtes en lien avec lui, merci de lui transmettre le message et de nous aider à trouver un studio disponible demain pour un tournage sympa. Étant toute la journée sur des dossiers sérieux, cela va m'amuser un peu, la distraction. À travers cette story, on comprend aisément que le mec de l'usine a mis à ses pieds le multimillionnaire. À ce moment-là, Hakim, c'était mon toutou, mon petit chien, mon teckel de compagnie. J'ai tellement bien mené ma barque qu'on part d'une situation initiale où on me convie à Genève pour un podcast, à un homme multimillionnaire qui bosse toute la journée sur des sujets sérieux, qui a très peu de temps, qui a un quotient intellectuel équivalent, mais que dis-je, qui dépasse celui d'Einstein, et bien qui veut venir à Toulon. Sauf qu'en postant cette story, Hakim Benotman a franchi la ligne rouge. Quand j'ai vu cette story, je vous avoue que j'étais un petit peu en tempête émotionnelle, mais pas vraiment comme Hakim. Hakim, il est touché, il sait que voilà, on a mis le doigt sur des vérités, il est pas bien, il sait que dans le club, tout le monde commence à se barrer, à demander des remboursements, donc c'est pour ça qu'il est en folie. Moi, c'est pas la même chose. En fait, j'ai 2 petites filles à la maison, 4 ans et 6 ans. Et quand il partage cette story, je crois qu'il a 100 000 personnes, si je dis pas de bêtises, sur Instagram, eh bien ça met ma famille en danger. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé Sacha sur WhatsApp et je lui ai glissé des petits mots doux à l'oreille parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore le numéro d'Hakim Benotman, mais je l'ai eu après. On a passé 1 heure au téléphone. Donc j'ai glissé des petits mots doux dans l'oreille de Sacha, des mots que je ne regrette pas, des mots qui font qu'à mon avis, Sacha n'a pas envie de me rencontrer en vrai. À la suite de cette story, il y a la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, mais en fait, tout ce qu'il a posté sur Instagram, il l'a posté sur TikTok. La version TikTok, c'est celle que vous avez vue tout à l'heure. Là, vous allez voir la version Instagram, elle est un petit peu différente. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à la fin de la version Instagram, il me supplie. Oui, messieurs, dames. Alors, je fais cette story pour ceux qui connaissent un peu les réseaux sociaux. Vous savez, il y a des haters. Bon, il y a un hater qui est assez sympa, qui s'appelle Laurent Mazia, à qui j'ai proposé à plusieurs reprises de se rencontrer au lieu de parler bêtement sur mon dos. Donc cette personne n'a pas voulu que je le rencontre. Pourtant, comme il n'a pas les moyens de venir à Genève, je lui ai proposé que je vienne moi-même avec mon avion à Toulon. J'ai voulu ce haters parce qu'il n'est pas voyou comme certains haters qui ont des méthodes un peu de bandits. Il m'a l'air sympa ce haters, mais idiot et jaloux, hein, comme un hater, c'est quoi? C'est quelqu'un d'idiot et jaloux qui essaye de faire du buzz sur l'intelligence des autres, c'est rien de plus. Donc si vous le connaissez, avant que je parte à New York, je peux me rendre demain 2 heures à Toulon avec mon avion pour faire un podcast et pour répondre à ces questions avec des preuves. Parce que des témoignages, ce ne sont pas des preuves. Par contre, des jugements, ce sont des preuves irréfutables. Laurent, s'il te plaît, on a 2 heures demain. Alors déjà, premier point, et c'est important, lui, il fait une story publique. Encore une fois, c'est de la manipulation. Les gens ne voient pas ce qui se passe en privé, donc ils ne savent pas que j'ai dit oui à la base pour le podcast, mais qu'en fait, j'ai refusé ensuite face aux menaces. Depuis le début, en fait, j'ai pris mes 2 grosses couilles en titane dans les mains, je lui ai posé sur les yeux et je lui dis « Tiens, voilà une éclipse ». Ça, c'est la réalité, alors qu'en story publique, il veut me faire passer pour un peureux. Deuxième point, on est dans un procédé très bien ficelé. Forcément, je suis un haters, je suis idiot et je suis jaloux. Excuse-moi, Hakim, t'as de l'argent ?
ok, tant mieux pour toi, mais je n'envie pas ton argent vu comment tu l'as gagné. Et hormis l'argent, je vois pas ce que je peux envier chez toi. Après, pour revenir sur le côté idiot, je sais pas si tu te rends compte, mais la manière dont tu as réagi, c'était la solution la plus idiote possible. Donc c'est un petit peu culotté. Mais je crois que le culot, il connaît pas. Il utilise le mot voyou dans une vidéo qui est une méthode de voyou. Il était dans l'illégalité la plus totale. Sa volonté, c'était de me faire réagir, de me faire sortir de mes gonds, peu importe s'il mettait ma famille en danger. Et ça, c'est la réalité. Et personne ne peut contester ça. Surtout que tout ce qu'il a posté sur Instagram, donc il a 119 000 sur Instagram, il le postait simultanément sur TikTok, où il a 100 000 personnes. Cette vidéo, enfin la version TikTok, a été vue 238 000 fois à l'heure où je vous parle. Puis toujours au rayon culot, pardon, je termine sur ça. En fait, Hakim, qui ment sur les origines de sa maman, me reproche moi de ne pas assumer mon prénom. Ma chaîne secondaire s'appelle Laurent Delamousse. Alors loin de moi l'idée de dire que t'es idiot Hakim parce que t'as de l'argent. Donc dans ton monde, quand on a de l'argent, on est intelligent. Donc tu l'es. Mais en fait, par exemple, Squeezie, c'est pas son prénom. En fait, des fois, le nom des chaînes, c'est pas le prénom des personnes. Voilà, comme ça, t'es au courant. Pour être le plus honnête possible avec vous, je vais vous dire la vérité. À ce moment-là, j'ai envoyé un message à Sacha et je lui ai dit c'est bon pour le podcast. C'est le message que vous pouvez apercevoir ici que j'ai envoyé à 12h32. À ce moment-là, en fait, je suis en train d'échanger avec des personnes qui ont été d'excellents conseils, que ce soit au téléphone ou par message écrit. Au moment où j'envoie ce message, je suis piqué, je suis touché. Je vois que son TikTok fait beaucoup de vues, donc j'ai peur pour ma famille. Et en fait, quand je lui envoie le message, ben c'est ok pour le podcast. J'y vais pas pour faire un podcast. Je vais pas vous faire un dessin, je vais pas vous en dire plus. Je pense que vous avez très bien compris. Et je pense que nombre de personnes auraient eu cette idée en tête, qui est une très mauvaise idée. Heureusement pour moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pu compter sur d'excellents conseils, ce qui fait que vers 12h55, j'ai supprimé le message. Donc, comme je vous l'ai dit, Sacha a répondu. C'est pourquoi je lui ai répondu « J'en ai rien à foutre, petit suceur que tu es, parce que c'est ce que tu es, Sacha. » C'est juste que j'ai changé d'avis, je vais pas céder devant un mec qui met mon adresse partout. Vous êtes des PUTES, ma famille n'a rien à voir dans l'histoire et vous la mettez en danger. Ça montre les valeurs que vous avez. Donc nouvelle vidéo vendredi, on y est. On va parler divulgation d'informations et mise en danger de la vie d'autrui. Je suis sûr que les gens du club vont être ravis de voir dans quel club de voyous ils sont. Et un peu plus tard, j'ai rajouté « Merci de ne plus me contacter, vous ou Monsieur Ben Hotman. Je n'échangerai plus avec des personnes qui ont des méthodes de voyous. » En répondant ceci, j'ai déclenché une nouvelle salve de la part de Hakim Ben Hotman qui a repris les stories et les vidéos. Donc en fait, tout ce qu'il postait en story, il le postait en story TikTok et en vidéo TikTok. Et on arrive donc sur une fameuse story qui va vous montrer à quel point Hakim Ben Hotman est un menteur, un manipulateur. Vous allez péter votre crâne. Allez Laurent, allez Laurent, allez. Allez Laurent, alias Moss. C'est Mousse, t'as oublié un U. Tu t'es permis de parler de moi sans fondement et de mettre en avant mes entreprises et mon nom. Je vais amener chaque preuve à tes mensonges devant la justice. Prépare-toi Laurent, un avocat aux UK, United Kingdom. C'est rapide, 50 à 100 000 euros. On parle ici de faits réels, preuves à l'appui. Ton attaque contre mon business club est une diffamation manifeste. J'ai demandé à mes avocats d'ouvrir un dossier. Tu t'exposes à une demande de réparation évaluée entre 4 et 5 millions d'euros pour le préjudice causé. Si tu es propriétaire, vends tes biens, sinon une exéquatur viendra te saisir tes biens. Tu as ma parole, je ne regarde pas les autres, mais je considère que mentir sur les autres est trop bas pour un homme de ton âge. Je ne suis pas un youtubeur ou un infopreneur, Laurent, je suis un homme d'affaires. Ouais, j'aurais plutôt dit que t'étais une grosse merde, mais si tu veux te considérer comme un homme d'affaires, c'est toi qui vois. Alors pour que les gens comprennent, une exéquatur, c'est une procédure qui permet à la justice française de faire exécuter une décision de justice étrangère. Sauf que voilà, ce qu'Hakim ne vous dit pas, c'est qu'il a menti dans sa story. Alors est-ce que c'est un mensonge ou est-ce qu'il est mal renseigné? Je ne sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, ce qu'il a dit dans sa story, c'est totalement faux. Un des contacts avec qui j'ai échangé à ce moment-là m'a donné les coordonnées d'un très bon avocat à Paris. Je l'ai contacté, il m'a donné des conseils sans me faire payer, donc je le remercie. Je ne vais pas donner le nom parce que je ne sais pas si je peux le donner, donc merci maître. Je suis français, ma chaîne est française, destinée à un public français, puisque je parle en français. Dans mes vidéos, il n'y a pas de sous-titres en anglais. Alors, je parle pas des sous-titres que vous pouvez utiliser grâce à YouTube. Je parle des personnes qui sous-titrent leurs vidéos elles-mêmes. Il n'y a rien de tout ça, donc il n'y a aucune juridiction anglaise qui prendrait le dossier. Si on venait à porter plainte contre moi
pour diffamation, ça serait en France. Et vous pouvez vous renseigner et demander à des avocats si vous en connaissez ou s'il y a des avocats qui écoutent cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. Donc Hakim a essayé de m'amadouer, de m'intimider de plusieurs manières. Au début, c'était via Sacha qui disait voilà, si on fait un podcast, on t'emmène des preuves, tout va bien se passer, il n'y aura pas de poursuite. Ensuite, on a brandi la menace des poursuites, ça n'a pas marché. Donc il y a eu les stories où il a partagé toutes les infos sur moi avec l'adresse, numéro de téléphone, mail, nom, prénom, bon ça on s'en fout. Ça n'a pas marché, il a fait sa story en disant qu'il allait m'attaquer en Angleterre, je sais pas quoi, exéquatur, enfin il a dit n'importe quoi. Ça a encore pas marché. Et du coup la prochaine étape c'est quoi? Eh bien c'est Hakim Ben Othman qui m'appelle directement. Alors j'ai passé plus d'1 heure avec lui au téléphone, donc je vous montre le screen juste au-dessus. Et pour comprendre dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai pris l'appel, il faut savoir que j'étais en train de chier. Donc c'est pour vous dire à quel point les astres étaient alignés. Une grosse merde qui m'appelle, je suis en train de chier. L'histoire était écrite. Alors qu'est-ce qu'on a pu se dire pendant 1 heure, 15 minutes et 29 secondes? C'était très long. Boîte de Doliprane derrière. Bah déjà on avait un Hakim qui disait que c'était un mec qui avait des principes, que c'était un homme, qu'il avait des valeurs, qu'il était droit, qu'il était transparent. Et en face de lui, au téléphone, vous aviez un mousse qui était en train de lui dire bah tu sais, si tu partages des informations personnelles sur moi, c'est que t'es pas un homme, t'es une grosse merde. Voilà. Et en fait, tout au long de l'échange, j'ai compris pourquoi il voulait m'amener sur un podcast depuis le début. C'est un mec qui n'a aucune répartie, aucun argument. Donc le format podcast, il est parfait. On parle, nani nana, même si je l'éteins, vous ne le saurez jamais. Il va couper les passages et garder que ce qui l'intéresse. D'ailleurs, au téléphone, je lui ai proposé le format le plus juste possible. Je lui ai proposé un live. Il a refusé parce que le live, tu peux pas tricher, tu peux pas couper, tu peux pas manipuler. Je lui parlais comme si c'était mon petit au téléphone. Je lui parlais mal et il disait rien. Il fermait sa... Hakim, tu fermais ta gueule. Je t'ai pas entendu. T'as eu quelques petits craquages où tu m'as dit sur la tête de ma fille. Il m'a dit apparemment il a pas de fille. Donc c'est facile de jurer sur la tête de sa fille. Il me disait sur la tête de ma fille, je vais tout te prendre. Si t'es propriétaire, vends ou mets à d'autres noms, etc. Je vais tout te prendre, il me disait. Je disais, mais tu vas rien prendre du tout. Je disais, comment un homme dont c'est le métier me dit qu'il n'y a aucune juridiction en Angleterre qui pourrait prendre le dossier parce que la chaîne, enfin, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Et toi, dont c'est pas le métier, tu nous dis ça, t'es mal renseigné. Bon, après, il faut que je vous dise un truc, mais ça reste entre nous, je parle doucement. Il paraît qu'Hakim Ben Othman doit de l'argent à des avocats. En fait, c'est un échange totalement improductif, incohérent. Quand je vous dis que j'ai perdu du temps, j'avais en face de moi un truc. Je veux pas dire un homme, un truc. Qui me disait qu'il avait pas le temps pour les enfants et moi je lui disais mais ça fait 1 heure qu'on est au téléphone. Si t'as pas le temps, pourquoi tu fais des stories et des vidéos depuis ce matin? Pourquoi tu me prends au téléphone pendant 1 heure? Ça n'a aucun sens. Il me disait tes vidéos salissent mon image, elles me font perdre de l'argent parce que j'ai dû rembourser des personnes qui après avoir vu tes vidéos ont voulu quitter le business club, donc j'ai dû les rembourser. Il parlait de sommes de 25 000 €, mais d'après mes informations, personne n'a été remboursé dans le business club, alors que je peux vous dire qu'il y a un paquet qui ont demandé des remboursements. Et comme je lui ai précisé, il y a des personnes qui ont demandé des remboursements avant que mes vidéos sortent. Que je lui aurais fait rater des deals, ce qui justifiait la somme de 4-5 millions d'euros qu'il allait me demander. Donc moi, très posément, allongé dans mon canapé, dans sa tête, j'ai dit excuse-moi, il y a un truc que je comprends pas. Donc en fait, le but, c'est de protéger ton image. Il m'a dit oui parce que voilà, il a des investisseurs, des partenaires et honnêtement, ses vidéos, ça fait tâche. Ça va lui faire rater des collaborations, etc. Donc je lui dis attends, il y a un truc du coup que je comprends pas. T'as dit plein de fois que t'étais un expert de la com et parmi toutes les solutions qui s'offrent à toi, la solution que tu choisis, c'est de poster des stories et vidéos TikTok où il y a mon nom, prénom et adresse. Je lui ai dit t'as peut-être plus d'argent que moi, mais entre toi et moi, il y a un monde d'écart intellectuellement. Je te mets une tempête comme t'as pas idée. Parmi toutes les solutions qui s'offraient à lui, c'est même pas qu'il a choisi la plus bête, il a choisi la solution la plus bête et à la fois la plus illégale. Et tout ça dans un but, protéger son image. Alors je crois qu'on n'est même plus dans la connerie, faut réinventer un mot. Bon là on rigole, mais je vous épargne les passages où il m'a parlé de Zidane, où il m'a parlé de ses 2 potes qui gèrent des fonds d'investissement. L'un a vendu, l'autre était jaloux, nani nana. En fait, ce qu'il a raconté dans les podcasts, il me l'a raconté au téléphone. Et des anecdotes comme ça, j'en ai pas mal. Il m'a quand même dit qu'il avait 180 millions d'euros de liquidité. Liquidité. Sur le compte. Il m'a dit aussi, et c'est malin, mais dommage, je suis pas aussi bête que toi, et on comprend aisément pourquoi t'as dit ça. Il m'a dit, attends, tu contactes des gens avec qui j'ai des problèmes, etc. Pourquoi tu vas pas contacter Moed Altrad? Pourquoi tu vas pas contacter Xavier Niel pour leur demander mon parcours? Mais en fait, déjà, si je leur écris, ils vont pas me répondre, donc c'est malin, ça t'arrange en fait. Mais même si j'arrive à les avoir, je pense qu'ils ont déjà entendu parler de toi. J'ai vu que t'as fait une photo avec Moed Altrad, mais pourquoi tu veux qu'il raconte ta vie? Il te connaît pas. Grosso modo, dans son délire, pour pas que j'oublie des trucs, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il voulait? En fait, lui, il voulait que je fasse une vidéo d'excuses et une vidéo où je dis la vérité sur lui. Bah, je vais la dire aujourd'hui. T'es une grosse merde.
Si je m'engageais pas à faire ça, il supprimait pas les stories avec mon adresse. Vous voyez que ça n'a aucun sens. Quand je lui dis mais pourquoi tu publies mon adresse alors que j'ai des filles, etc. Bah t'as publié mon nom sur internet. Bah ouais mais j'ai pas publié ton adresse, triple con. Vous voyez en fait pour toutes les personnes qui veulent collaborer avec lui, qui veulent faire des partenariats, voilà l'homme qu'il est. Il est prêt à mettre en danger une famille, des enfants, juste parce qu'il n'arrive pas à voir ce qu'il veut. Et si on parle du concret, de ce que je lui reproche dans les vidéos, et de ce qu'il a à redire, on est proche de la coquille vide. Dites-vous que ce qu'il me reproche, c'est d'avoir fait une vidéo mensongère. Donc pour lui, tout est faux. Quand je lui dis quoi, il me dit tout. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait vu la vidéo. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il m'a dit « je vais t'apporter plein de preuves ». Je dis « bah, quelles preuves ?» En fait, les preuves qu'il voulait m'apporter ne répondent en rien à ce qui est dit dans la vidéo. Enfin, même pas dans la vidéo, dans les vidéos. Et d'ailleurs, il a réussi à manipuler... Alors, je sais pas si c'est un petit YouTuber, je crois que le mec a 400 000 sur TikTok, mais sur YouTube, il a 28 000 abonnés. Il a réussi à manipuler ce mec, et ce mec, dans sa vidéo, présente un screen des soi-disant preuves qu'Hakim m'a proposé et que j'ai refusé, puisqu'elle ne répondait à rien. Voici ce qu'Hakim lui a envoyé: jugement franchisé Houille, Lyon, Rennes, Ruelle, Meaux, Toulouse, jugement interdiction de Benotman, jugement Paris, naninana. Alors, le premier point, c'est qu'il a fait une erreur. Il a mis entre parenthèses gagné, ce qui fait qu'on va pouvoir aller vérifier s'il a réellement gagné les jugements auprès des villes concernées, les Rennes, Lyon, etc. Si c'est pas le cas, problématique pour toi, Hakim. Et l'autre point que vous devez savoir, qui va montrer à quel point Hakim est un manipulateur et à quel point ce YouTuber est faible d'esprit, il a signé une clause de confidentialité. Donc, c'est-à-dire que les documents qu'Hakim lui a envoyés, il ne pourra jamais les montrer à personne. Il ne peut pas faire authentifier les documents, et même si ces jugements sont vrais, même si Hakim Benotman les a gagnés, ça répond en rien à ce qu'on a dit dans toutes les vidéos. Parce qu'à aucun moment dans les vidéos, on a dit qu'il avait perdu contre tous ses franchisés, alors que lui au téléphone me dit que sur 60 procès, il en a gagné 59. Il y a juste contre le foot court Nanterre qu'il aurait perdu, mais en soi, peu importe. En fait, les personnes qui se sont faites avoir dans la vie par Hakim Benotman, c'est pas que des franchisés. Il y a des fournisseurs, il y a des personnes qui ont travaillé en tant qu'employés, il y a des franchisés, il y a des avocats, il y a maintenant des personnes dans le business club, il y en a partout. Et pour terminer sur ce YouTuber, ne lui en veuillez pas trop, n'allez pas lui mettre des commentaires désobligeant. Il a été un petit peu dur à mon encontre, il m'a fait passer pour un idiot, un mec qui comprend rien. Je suis désolé de te le dire, mais dans quelques temps, tu vas voir que celui qui a rien compris, c'était toi. C'est pas grave, il y a juste un truc, arrête de jurer sur Dieu, Wallah et tout, pour défendre Hakim Benotman. Vraiment, je te conseille d'arrêter de faire ça. Bon, maintenant, parlons du cœur du poulet. Vous vous doutez bien que je lui ai demandé la preuve de la vente de Nabab Kebab. On ne l'aura jamais. Alors, plus exactement, il a dit qu'il pouvait me montrer la preuve, mais sur son écran, ce à quoi j'ai répondu, mais attends, je peux même pas authentifier le document. Et ça, c'est important avec Hakim, parce qu'il y a des histoires qui tournent où il aurait fourni de faux documents. Ça, c'est important. Puis un document comme ça, je suis désolé, il faut que ça soit authentifié. Je lui ai même proposé d'envoyer le document à un avocat que je pourrais choisir, il n'y a pas de souci avec ça. Je signe une clause de confidentialité, ça permet d'authentifier le document avec une personne compétente, et si effectivement le document est vrai, alors comme je l'ai dit dans la deuxième vidéo, je présenterai une vidéo d'excuses, ce qu'il a refusé. Et je peux vous dire un truc concernant la vente de Nabab Kebab, il pataugeait dans la semoule. En fait, quand je lui disais, mais attends, t'as un document où en fait il y a marqué vente 123 millions d'euros, avec ton nom ou ta société, il me disait oui. Et ensuite, il me dit qu'il peut pas montrer le document par rapport au fisc français, c'est une cascade de holding, je sais pas quoi. Un coup, pour me faire passer l'envie de voir le document, il me dit mais tu sais, c'est rien, c'est un document de 3-4 pages de vente classique. Puis en vidéo sur TikTok, il va dire ça. Mais je dis, comment veux-tu que je te montre les documents? Faut les comprendre. Moi, je veux bien les montrer, faut les comprendre. Quand on vend une entreprise, c'est pas comme si, je lui dis, tu étais en train de vendre tes baskets sur Vinted. C'est des papiers, il faut les comprendre. Il y a des cessions de parts sociales, il y a des holdings, il y a des SPV, il y a des SPAC, il y a des annexes aux cessions, il y a des OBO, il y a de la LBO, il y a plein de choses dans la vie d'une entreprise qui sont assez complexes. Alors il me dit oui, mais moi je travaille à l'usine, je connais pas ça. Alors il a inventé un échange qu'on n'a jamais eu. J'étais pas en mode tout le temps en train de dire comprends pas, je bosse à l'usine. Non, tu m'envoies un document, je sais lire. T'inquiète même pas, Hakim. Je saurai le comprendre. Et s'il y a des trucs que je comprends pas, t'inquiète, je trouverai une personne compétente, ne t'en fais pas. Mais juste, faut pas détourner le problème. Le vrai problème, c'est que tu veux pas l'envoyer. Et ma conviction, c'est que tu veux pas l'envoyer parce qu'il n'existe pas. Alors, le petit YouTuber tout à l'heure m'a dit ouais, c'est toi qui l'accuses, c'est à toi de prouver que ça n'a jamais existé. Mais Einstein, comment tu veux prouver une chose qui n'a jamais existé ? Il me semble que c'est bien Hakim qui a construit tout son storytelling, son personal branding, sa success story sur la vente de Nabab Kebab entre 2014 et 2015 à un fonds allemand. Non ? Donc la vente de Nabab Kebab n'existera
que quand il y aura une preuve de fourni. Dans l'attente de cette preuve, la vente n'a jamais existé, bien évidemment au montant qui a été dit dans les vidéos, 123 millions d'euros. Et si vous croyez en quelque chose dont vous n'avez pas la preuve, vous êtes extrêmement bizarre. C'est-à-dire que vous acceptez que potentiellement un jour, vous soyez accusé d'une chose sans preuve. Et vous allez râler, vous allez crier au complot, à la machination, à l'erreur judiciaire. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Vous en venez à dire que je suis un menteur parce que je doute de la vente de Nabab Kebab, alors que jamais aucun document n'a été fourni. Et une personne qui n'a jamais fourni la preuve de la vente de Nabab Kebab, eh bien vous allez le croire, les amis. Posez ça sur une feuille, réfléchissez-y, et vous allez voir que c'est extrêmement bizarre. Et d'ailleurs, regardez, je vais même aller plus loin. Pour moi, la vente de Nabab Kebab n'a jamais existé au montant qu'il a donné, c'est-à-dire 123 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il va faire? Rien du tout. Si je mens, diffamation. Voilà, et je demanderai le document concerné. Il sera obligé de le fournir à la justice. Alors, certes, ça sera entre avocats, mais en tout cas, on aura la certitude. Donc, Hakim, voilà, je le redis. Pour moi, je le dis en toute bonne foi, la vente de Nabab Kebab n'a jamais existé au montant de 123 millions d'euros vendu à un groupe allemand. Ça n'a jamais existé. Si t'es pas content avec ça, attaque-moi en diffamation. Alors, comment s'est terminé l'appel? En fait, j'étais en train un peu de m'adoucir parce que je voulais lui laisser penser qu'il allait m'avoir. Donc, ça s'est terminé sur le fait qu'il devait m'envoyer plein de preuves par mail, ce qu'il n'a pas fait. Sauf qu'il y a un moment où ça s'est compliqué parce que je lui ai demandé de supprimer le TikTok où il y a mon adresse, ce qu'il a refusé de faire, donc voici ce que je lui ai répondu. Supprime aussi sur TikTok mon adresse, donc là vous voyez pas le message, il me dit supprime d'abord tes vidéos mensongères. J'ai allé c'est bon, j'arrête de parler avec toi, demain c'est police, plainte, il y a un mec qui est venu chez moi, j'ai reçu des appels. Fini la rigolade, t'es un pauvre type sans valeur ni principe, t'es un moins que rien, une merde, tu mets la vie des miens en danger, donc va bien te faire en Q1, c'est bon comme ça. Et vendredi, je remets une vidéo sur toi, on y est, pour montrer ton procédé de mettre mon adresse, et comme ça, tout le monde va voir le voyou que tu es. Le paradoxe Hakim Ben Othman, je vais vous le résumer en quelques passages. Alors, il faut savoir que les deux vidéos utilisées ont été postées à moins d'1 heure d'intervalle. C'est là qu'on voit à quel point il a du mal. Écoutez, c'est hilarant, mais gardez en tête que c'est un mec hyper intelligent. Un entrepreneur investisseur comme moi qui a déjà fait 3 exits d'entreprise, il a tout son temps. Un vrai entrepreneur a tout son temps. Moi, de mon côté, je parlerai plus du mot haters parce que je dois bien entendu m'occuper de faire du business. Je n'ai pas le temps qu'ont ces gens-là. Malheureusement, quelqu'un qui échoue a beaucoup plus de temps que quelqu'un qui réussit. C'est quand même fort de se contredire dans la même vidéo. Chapeau l'artiste. Mais par contre, je vais m'intéresser à la vie de ce haters. C'est sympa, les haters fouillent dans la vie des entrepreneurs, mais les entrepreneurs peuvent aussi fouiller dans la vie des haters. Et surtout que j'ai une 50aine d'entreprises qui tournent toutes seules, et je m'ennuie un peu, c'est vrai, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Quand on est investisseur, entrepreneur à haut niveau, on a beaucoup plus de temps que quand on est opérateur. Quand je vous disais que je l'avais touché, c'était pas une vanne. Il est perdu, il sait même plus ce qu'il dit. Dans la même vidéo, il se contredit. En 6 minutes, il donne 2 versions différentes. Un coup, il a tout son temps. Un coup, il a pas de temps à m'accorder. Faut savoir. Je suis tellement insignifiant, il a tellement pas de temps à m'accorder qu'il va faire un podcast spécial à Genève avec des journalistes d'investigation. Attention à la gueule des journalistes, on attend de voir. Parce qu'un journaliste d'investigation, c'est pas une personne à qui tu donnes des documents. En fait, un journaliste d'investigation, il fait ses recherches. Donc, bon, bref. D'ailleurs, en cas, appelle Élise Lucet. Tu la mets sur le coup, j'aimerais bien voir ce qu'elle va trouver. Et donc, pendant ce podcast, il va apporter des preuves qu'on ne verra jamais. En fait, il va donner les preuves à des journalistes. Enfin, je préchote, mais je pense que ça va être ça. Les preuves à des journalistes, ils vont dire « Ah oui, effectivement, truc machin, mais nous, on les verra jamais, les preuves. » Donc, on peut même pas authentifier, on peut même pas certifier. On saura même pas de quoi ça parle. Et si on voit les documents et qu'on sait de quoi ça parle, vous verrez que ça ne répond à aucune problématique. Il n'y aura rien sur la vente de Nabab Kebab, etc. Je peux pas le garantir à 100%, mais vu qu'il veut pas me le donner, il veut pas le donner à un avocat, même si je signe une clause de confidentialité, je vois pas pourquoi il prendrait le risque de montrer le document, déjà de l'avoir sur lui, de montrer le document pendant un podcast. Et puis, si on y réfléchit, si vraiment sa quête, c'était la vérité, il a une chaîne YouTube, il pourrait très bien faire une vidéo avec toutes les preuves, il a 50 entreprises, il a plein de collaborateurs, enfin d'après lui. Donc, il y a des gens... Je pense qu'il y a des monteurs, je pense qu'il y a des mecs qui peuvent écrire un script, faire plein de choses. Tu apportes les preuves et tu cloues le bec à tout le monde. Pourquoi tu le fais pas? Parce qu'il n'est pas en capacité de le faire pour moi. Le problème, c'est qu'Hakim, il est dans une position délicate. Il y a plein de gens qui vont regarder le podcast et qui vont être attentifs aux preuves. Donc si les preuves ne sont pas à la hauteur, ça va être encore pire pour lui. Les extraits que je viens de vous montrer proviennent de 2 vidéos qui ont été postées
le soir après que je l'ai envoyé chier. Ça lui a pas du tout plu, du coup il s'est dit je vais faire 2 nouvelles vidéos et pour comprendre un petit peu où on en est, lui et moi, je vais vous passer quelques extraits. Demander à quelqu'un de mon équipe de faire autre chose. On va nous aller fouiller dans la vie des haters. Hein. Parce que j'ai vu que ce haters, par exemple, était passionné par les origines de ma maman. Je vais aller voir, moi, le passé de sa maman aussi. C'est intéressant, c'est amusant. En fait, je crois que t'as pas compris le concept des vidéos, c'est de montrer que t'es un menteur et que tu mens sur beaucoup de choses. Donc effectivement, il y a des gens qui ont grandi avec toi et qui disent, mais alors tous, que ta maman est algérienne alors que toi, tu dis qu'elle est gréco-libanaise. Donc j'ai pas fouillé sur le passé de ta maman, j'ai mis en opposition ce que tu dis et ce que les gens connaissent de ta maman. Voilà, son passé, ça m'intéresse pas. J'ai du respect pour elle, contrairement à toi. Alors après, c'est vrai que je vais te dire un truc, il y a beaucoup d'Algériens qui m'ont contacté. Ils te veulent pas, hein. Ils te veulent pas. Ils me considèrent plus algérien que toi, c'est te dire. Eh, Walde Bledi. Non, par contre, concernant ma maman, donc elle est normande, elle a des origines vikings si on remonte un peu loin. Voilà, je te facilite le travail. Et contrairement à toi, je suis assez fier de ses origines. Mais par contre, je vais m'intéresser à la vie de ce haters. C'est sympa, les haters fouillent dans la vie des entrepreneurs, mais les entrepreneurs peuvent aussi fouiller dans la vie des haters. Et surtout que j'ai une 50aine d'entreprises qui tournent toutes seules, et je m'ennuie un peu, c'est vrai, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc voilà, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est marqué au-dessus, donc il a partagé mon nom, mon adresse, enfin vous voyez pas, c'est flouté, mon numéro de téléphone, mon mail, et il a dit, je prépare une vidéo sur toi aussi, tu parles des origines à ma maman, je m'intéresse au passé de ta maman. Alors tu peux chercher mon ami, parce que c'est une femme extraordinaire, qui travaille depuis l'âge de 14 ans, je sais pas ce que tu pourrais trouver sur elle, si ce n'est qu'elle est énormément appréciée dans notre ville, elle porte en elle des valeurs que tu n'auras jamais, même 1/1000 de ces valeurs, tu ne les auras jamais. C'est une femme qui manquera à beaucoup de monde et je peux te dire que l'église sera remplie quand toi, tu disparaîtras dans l'ignorance la plus totale. Supplément, des gens pourraient venir pisser sur ta tombe que je serais pas étonné. En fait, la question que je me pose, c'est tu penses faire peur à qui? Non, parce que pour bien comprendre où on en est là. J'ai déposé plainte donc aujourd'hui. Pourquoi j'ai déposé plainte? Déjà, il y avait mon numéro de téléphone, donc j'ai reçu pas mal d'appels, mais j'ai reçu surtout la visite de 2 personnes. Je vais pas trop m'étaler parce que j'ai tout expliqué à la police. Ce que vous devez savoir, c'est que les 2 personnes courent assez vite. Il y en a un, j'étais pas loin de l'attraper, mais j'étais pieds nus et en caleçon. Je l'avais attrapé. Vaut mieux pas savoir. Donc aujourd'hui, une plainte a été déposée pour appel téléphonique malveillant réitéré, atteinte à l'intimité de la vie privée par captation, enregistrement ou transmission de la localisation d'une personne. J'ai donc un message pour toutes les personnes qui sont en contact avec Hakim, que ce soit dans le business club ou dans d'autres affaires. Si vous collaborez avec lui, ça veut dire que vous êtes en accord avec ce type d'agissement. C'est aussi simple que ça. Il me semble qu'on est dans un pays où on a la liberté d'expression, à peu près, parfois je vous l'accorde. J'ai usé de ce droit pour faire une vidéo YouTube qui n'enfreint aucune règle. En tout cas, si elle enfreint des règles, vous avez la possibilité de m'attaquer en diffamation, mais ça sera en France, Hakim. Monsieur Benotman a également la possibilité de s'exprimer sur sa chaîne YouTube en mettant toutes les preuves qu'il veut. Je vois pas à quel moment ma famille a quelque chose à voir là-dedans. Sachant que sous mon toit, il y a 2 princesses de 4 et 6 ans. Des princesses que je défendrai comme il faut si des personnes étrangères viennent à menacer la sécurité de mon foyer. Pour récapituler, vous avez très bien compris que je n'ai jamais eu peur de lui à aucun moment. Quand il dit voilà, c'est facile de parler, etc. Mais en face, il n'y a plus personne. C'est pas du tout la question en fait. Si j'ai refusé le podcast, vous avez très bien compris pourquoi. Déjà, c'est un format qui est parfait pour la manipulation. On peut couper même si je l'éteins, à des moments, on verra même pas les passages. Il va couper et mettre que les passages qu'il souhaite. Notons au passage qu'il a refusé le format live, qui est le format le plus honnête. Voilà, c'est posé. Comment voulez-vous que j'accepte de faire un podcast avec une personne qui venait de mettre mon adresse sur Internet, là où mes filles vivent? Une vidéo qui a été vue plus de 237 000 fois sur TikTok. On ne négocie pas avec les terroristes. C'est un mec qui a un talent, celui de vous endormir. Il vous endort, il vous raconte des histoires par-ci, par-là. Comme par exemple, tu lui dis, mais attends, t'es bien interdit de gestion en France? Ouais, mais c'est parce qu'en fait, il y a eu une erreur, truc machin. Ouais, et en Belgique? Non, je suis pas interdit. Bah si, c'est sur le site compagnie.bi. Ouais, c'est vrai, mais en fait, on a usurpé mon identité. C'est infernal, c'est sans fin le truc. Mais ton cousin, il a bien déposé plainte contre toi parce que t'as utilisé son identité dans des entreprises sans qu'il soit au courant. Non, c'est pas ça en fait, c'est lui, il m'a volé de l'argent, puis il est parti au bled. Voilà quoi. Donc ne vous laissez pas manipuler. Avant de croire ou de ne pas croire, vérifiez les informations. Il y a déjà des informations
qui sont disponibles sur Internet. Ça va déjà vous donner un petit peu le thème. Forcément, moi, je prends plus de risques parce que je reçois des tonnes de témoignages. Alors, comme le dit Hakim, les témoignages, ce ne sont pas des preuves. Mais attention, je reçois des preuves avec les témoignages. Et il y a des personnes qui ne se connaissent pas, qui ont vécu la même chose. Quand je vous parle de documents, c'est avec des tampons, bon bref. Je parle pas dans le vide. De toute façon, ça fait 2 ans et demi que vous me connaissez, j'ai jamais parlé dans le vide. C'est pas maintenant que ça va commencer avec un gros poisson comme Hakim Ben Othman. Donc faites-moi confiance, j'abandonne pas du tout le dossier, mais si vous voulez, le dossier va prendre une autre ampleur. Voilà, ça va dépasser le cadre de YouTube. Continuez à m'envoyer des témoignages, des preuves, je prends tout. Et on va faire ce qu'il faut. Et surtout, avant de partir, restez concentrés et focus sur un point. La vente de Nabab. Il va essayer de vous rediriger vers des trucs, ouais, j'ai des preuves de ci, de là. Il va vous polluer la tête avec des trucs. Tout son storytelling est basé sur la vente de Nabab Kebab. Si on enlève la vente de Nabab, au final, il se passe plus grand chose. Certes, il a des compétences parce qu'il l'a vraiment créé, mais c'est toute la suite qui s'écroule. Parce que s'il n'a pas eu cet argent, il n'a pas pu faire ce qu'il dit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, au téléphone, il m'a dit que là, il allait racheter Quick pour 1 milliard. Je vous jure que c'est vrai. Vous le savez, j'ai jamais menti en 2 ans et demi en vidéo. Il m'a dit ça. Je n'ai pas pu enregistrer parce que, comme je vous l'ai dit, de toute façon, je ne peux pas diffuser. Parce que là, oui, je me fais déglinguer, divulgation de conversations privées. Mais c'est la vérité. Et pas la vérité made in Hakim Ben Othman. La vérité by Mousse. Messieurs, dames, je sais que la vidéo était très longue. Voilà. Je vous demande un truc. N'allez pas harceler Hakim Ben Othman. Ne lui envoyez pas de message. Ne répondez pas à ses commentaires. Vous avez très bien vu que pendant 2 jours, j'ai été dans sa tête, je l'ai touché. Ça sert à rien, c'est une personne qui ne sait pas garder son sang-froid. C'est un pauvre type. Donc, ne lui écrivez pas, faites rien. Voilà, laissez comme ça. La vidéo, faites-la péter par contre, ça oui. Mais le concernant, ne faites rien. Prenez soin de vous. Merci du soutien, faites très attention à vous, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. Ça va vite parfois. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. For the homies in the child hall, 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days that were all bad, 5 times for the bitches who ain't called.